Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui 3 news. Unity s'offre Weta Digital, le studio d'effets visuels de Peter Jackson. Forza Horizon 5 est le meilleur lancement d'un jeu Xbox Game Studio. Et enfin Fallout 5, ce n'est pas pour tout de suite. On se retrouve sur jeuxvideo.com. L'entreprise du réalisateur vient de se séparer de sa branche d'effets spéciaux. C'est Unity Software qui en a fait l'acquisition. Un rachat loin d'être anodin, qui risque de changer la face du jeu vidéo moderne. Si tout ceci peut paraître bien flou pour certains, sachez que Weta Digital n'a plus à faire ses preuves. Fondée suite au tournage de Créatures Célestes 1993, la société de Peter Jackson a rapidement su se faire un nom dans le monde du cinéma, et surtout des effets spéciaux. Si bien qu'elle fut appelée pour travailler sur des projets tels que les films Le Monde de Narnia, l'Avatar de James Cameron ou encore la série Game of Thrones. Sans oublier les adaptations de l'univers de Tolkien, les trilogies Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Pour s'offrir la branche effets spéciaux de cette prestigieuse entreprise, Unity Software a mis la main au portefeuille. Ce ne sont pas moins de 1,625 milliards de dollars qui ont été alignés lors de cette transaction. Une grosse acquisition donc, qui permet à l'entreprise de détenir la technologie et les actifs d'ingénierie de Weta Digital. John Riccicello, président d'Unity Software, s'est empressé, non sans une certaine fierté, de communiquer à ce sujet. Nous sommes ravis de démocratiser ces outils à la pointe et de donner vie au génie de Sir Peter Jackson et à l'incroyable talent d'ingénierie de Weta pour les artistes du monde entier. Ce ne sont pas moins de 275 employés qui vont donc venir prêter main forte à Unity Software, déjà bien placé dans le secteur vidéoludique. Comme son nom l'indique, l'entreprise détient en effet le moteur de jeu Unity, avec lequel est développée une grande partie des jeux actuels. On peut donc s'attendre à une amélioration considérable des performances visuelles d'Unity, et en conséquence des jeux bien plus beaux et réussis à l'avenir. Il y a pour sûr de quoi s'attendre à de grandes choses. Sans compter qu'il ne s'agit pas de la seule actualité allant dans ce sens. En effet, Take-Two Interactive avait annoncé en juillet dernier le rachat de Dynamic Six, société spécialisée dans la performance capture et les animations faciales. Si ce nom ne vous dit encore une fois rien, sachez que l'entreprise française se cache derrière des gros noms comme Avengers Endgame, Red Dead Redemption 2 ou encore la série Love, Death and Robots, saluée pour sa qualité d'animation. On se retrouve sur Jeux Vidéo Live. Avec plus de 4,5 millions de joueurs dès le lancement du jeu, ce 9 novembre, Forza Horizon 5 est la meilleure sortie historique du studio interne de Microsoft. On va faire semblant d'être surpris, mais ça va être compliqué. Forza Horizon 5, le nouveau jeu de course exclusif au Xbox sur console, est un opus réussi, qui peut tout casser. 1 million de joueurs sur l'accès anticipé, une présence Day One dans le Game Pass et une qualité exceptionnelle, tout était réuni pour un lancement parfait. Le patron de Xbox, Phil Spencer, a donc pris son clavier pour annoncer que le jeu avait fait le meilleur lancement pour le studio de développement interne de Microsoft. Au total, près de 4,5 millions de conducteurs en herbe ont découvert les pistes mexicaines de ce nouvel opus. Vous avez investi pendant des années dans la Xbox pour que plus de gens puissent jouer. Avec plus de 4,5 millions de joueurs à ce jour sur PC, cloud et console, Forza Horizon 5 montre que cette promesse se concrétise. Le jour de lancement le plus important pour un jeu Xbox Game Studio. Le pic de simultanéité est 3 fois supérieur à celui de Forza Horizon 4. Merci aux joueurs et félicitations à Playground. Sur Steam aussi, le jeu est en tête des ventes devant Football Manager 2022 qui vient lui aussi de sortir. Et enfin toujours sur Jeux Vidéo Live. Il va sans doute falloir nous armer de patience avant de revoir un nouvel épisode solo de la saga post-nucléaire faite par Bethesda. Explication. Mine de rien, cela fait 6 ans que Bethesda n'a plus sorti de RPG jouable en solo. Il s'agit bien entendu de Fallout 4. Malheureusement, entre Starfield qui sort l'année prochaine et The Elder Scrolls 6 qui sortira dans les années à venir, il va sans doute falloir attendre un sacré bout de temps avant de voir un éventuel Fallout 5. On pourrait même penser que Bethesda n'a même pas encore réfléchi au projet. Ce n'est pas le cas et le studio a déjà une idée de la direction à prendre avec la licence, même si cela ne veut pas dire que le jeu sortira prochainement. Todd Howard, producteur exécutif chez Bethesda, a donné une interview au site IGN à propos du 10e anniversaire de Skyrim. Et bien que l'interview était centrée sur la saga Elder Scrolls, IGN a fini par poser la question sur un éventuel Fallout 5. Plus précisément, si Bethesda réfléchissait à laisser son développement à un autre studio, pendant que lui se concentrait sur Starfield et TES 6. Ce n'est pas la première fois que le sujet est abordé.
Le développeur le plus probable de se pencher sur un 5e Fallout pourrait être Obsidian, déjà auteur d'excellents jeux du genre tels que Night of the Old Republic 2, Neverwinter Night 2, The Outer World, mais également l'excellent Fallout New Vegas. Beaucoup de fans espèrent de nouveau une association des deux studios, et comme Microsoft a arraché les deux studios, la probabilité est encore plus grande. Malheureusement, Todd Howard a coupé court à cette éventualité, en précisant « Fallout fait vraiment partie de notre ADN ici. Nous avons travaillé de temps à autre avec d'autres personnes, je ne peux pas dire ce qu'il pourra arriver. » Cependant, même si Bethesda préfère garder la licence chez lui, du moins à court terme, Todd Howard a révélé que le studio avait déjà rédigé une synthèse sur ce qu'il voulait faire avec le 5e épisode. Malheureusement, Bethesda ne semble pas encore disposé à partager la moindre info sur le sujet. Ce qui est certain, c'est que, comme The Elder Scrolls 6 semble être au début de son développement, il faudra attendre encore un peu avant de voir Fallout 5 arriver. Longtemps même. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.